Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut se servir, si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre, ainsi que ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera celui qui me sert. Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirais-je? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. Une voix se fit alors entendre du ciel. Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se trouvait là avait entendu la voix et, la foule qui se trouvait là avait entendu la voix, disait, c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé, mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le moment où le monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les humains. Par ces mots, Jésus indiquait quel genre de mort il allait mourir. Amen. Si on s'intéresse à la temporalité des événements, on se situe un peu avant la Pâque, la fête qui commémore la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Cette fête a lieu à Jérusalem, la ville sainte du judaïsme. C'est également le centre de la spiritualité juive. Et c'est un centre politique également. On se souvient que Jésus est en cheminement pour Jérusalem. Et comme on va le voir pendant le prêche du dimanche des rameaux, il va entrer dans Jérusalem avec humilité, mais sous l'acclamation de ceux qui le suivent et ceux qui veulent le voir. Donc c'est un moment où à Jérusalem, il y a plein d'ébullitions. Le monde, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pèlerins qui viennent célébrer donc la Pâque. Et en fait, Jésus, en entrant sur un dos d'âne plutôt qu'un cheval, symbolise cette humilité et il est accueilli vraiment avec ferveur. Alors, il faut s'imaginer Jésus qui donne son enseignement, qui attire du monde, donc il se fait de plus en plus remarquer par les autorités politiques et les autorités religieuses qui le connaissent déjà, qui sont très remontées contre lui, car il attire les foules, il fait des miracles, il guérit les malades, même les jours de sabbat, et il se dit le Fils de Dieu. Donc en fait, son message se diffuse de plus en plus et il est de plus en plus combattu par, par les autorités religieuses et politiques. Son enseignement et son ministère commencent à aller au-delà de la communauté juive. Jésus est désormais connu comme un enseignant important et un faiseur de miracles qui attire même des Grecs et qui veulent lui parler. Tout ceci est bien évidemment c'est vu d'un très mauvais œil par les autorités et ils trouvent que leur pouvoir est menacé par ce fils de charpentier venu de Galilée qui prend autant de lumière, donc ils veulent en finir avec lui, tout simplement. Donc c'est ainsi, en fait, c'est dans ce contexte que Jésus et ses disciples se trouvent à ce moment-là. Et ses disciples, qui étaient extrêmement fiers de cheminer avec leur Seigneur et Souverain, sont progressivement confrontés à la mort prochaine de Jésus. Alors on peut imaginer leur compréhension face à ce Seigneur qui, face à sa mort prochaine, ne souhaite pas se défendre et ne souhaite pas se soustraire à sa mort. Donc les disciples étaient un peu bouleversés, ne comprenaient pas le sens de cette mort prochaine
Et Jésus les appelle donc à suivre son enseignement et surtout à suivre son sacrifice et à anticiper la gloire qui viendra après ce sacrifice. Les disciples devaient comprendre pourquoi Jésus parle de glorification à travers la souffrance et le sacrifice. C'était clairement du jamais vu parce que, en fait, à cette époque, quand on était une autorité, on avait besoin de dominer pour asseoir son pouvoir. On n'avait pas besoin de servir et de se sacrifier pour asseoir son pouvoir. Donc, les disciples devaient vraiment comprendre, c'était compliqué pour eux, le sens profond de ce qui allait arriver. Et c'est alors que Jésus parle en parabole, comme il aimait bien le faire. Donc ici, on va un peu explorer la parabole du grain de blé. Donc dans ce passage, Jésus commence à expliquer la nécessité de sa mort par la parabole du grain. Le grain doit mourir pour produire de nombreux autres grains. Il parle évidemment de son sacrifice à venir, du don de soi, du service comme étant le chemin vers la vie éternelle. Dans cette parabole, on retrouve déjà l'idée de la métamorphose, de la transcendance qui nécessite la fin d'une ère pour qu'une nouvelle ère commence. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs autres. Cette parole a pour but d'amener les disciples à mieux appréhender ce sens de son sacrifice. Bien qu'ils attendent de Jésus qu'il établisse un royaume terrestre, il leur parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde, accessible par le sacrifice et par l'obéissance. C'est un sacrifice d'autant plus grand que Jésus, dans son incarnation humaine, va pleinement partager l'expérimentation de la douleur et des souffrances. Jésus va affronter ce qu'il y a de plus mauvais chez l'homme. Il va expérimenter la trahison, il va expérimenter l'injustice, la méchanceté, la douleur, l'outrage, les moqueries. En fait, Jésus va mourir dans des souffrances insoutenables. Le grain de blé reste seul s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Il faut que les deux conditions soient réunies. Tomber en terre et ensuite mourir. Si le grain tombe sur un rocher, il aura beau mourir, il ne produira pas d'autres grains. De même, pour expier tous les péchés de l'humanité, il fallait que Jésus vive la passion avant de mourir. C'est pour cette raison qu'il a connu les pires souffrances que même que la plupart des hommes ne connaîtront pas. Jésus, par sa mort, a donc expié le péché du monde. Cette expiation est un acte, c'est l'acte rédempteur absolu. Jésus prend sur lui toute la culpabilité et le châtiment mérité par vous et moi, par l'humanité, offrant ainsi la réconciliation avec Dieu. C'est fort quand même. Au même titre que les Juifs ont été sauvés de l'esclavage en Égypte, tous les chrétiens du monde seront libérés des conséquences du péché par cet acte. En ce moment où on chemine vers la Pâque, il est bon qu'on se remémore et qu'on rende grâce à Dieu pour cette rédemption qu'il nous a accordée par le sacrifice ultime de Jésus. Dans ce texte de Jean 12, on voit que Jésus parle, il commence à parler ouvertement de sa mort imminente. Et par sa mort, le jugement du monde sera accompli, il le dit. Et le prince de ce monde sera chassé, donc le diable et le mal. Jésus annonce la venue d'une heure où le Fils de l'homme sera glorifié, ce qui demande une compréhension vraiment profonde de sa mission et la nature de son royaume, ce qui n'était pas évident pour les gens qui le suivaient, malgré tout l'enseignement que Jésus leur donnait.
Donc Jésus a besoin de préparer, ses disciples à cette compréhension et à son sacrifice. Le sacrifice est présenté comme nécessaire et comme salvateur, non pas pour Israël et les Juifs qui vivaient à Israël, mais pour l'humanité entière. Jésus sait qu'il est venu pour ça et c'est le point culminant même de sa mission. Mais il a le cœur troublé car il sait qu'il va souffrir et appréhende ce moment. En vertu de sa nature divine, Jésus se rabaisse en acceptant la faiblesse de la condition humaine. En acceptant cette condition humaine, Jésus sait exactement par quelle souffrance il va passer pour nous libérer de la colère et du jugement de Dieu. Le sacrifice ici est pleinement incarné et il est pleinement vécu. Il ne s'agit pas d'une délivrance comme les autres, il s'agit d'une libération une fois pour toutes du salaire du péché. Jésus sait qu'il va vivre la dureté du sacrifice dans sa chair. Et par amour pour nous, il le fait. Et par obéissance envers Dieu, il le fait. Il va se faire humilier par les hommes, malgré sa condition divine. Il va faire face à la rage, à la haine. Il va subir cette rage de façon frontale. Et Jésus exprime donc ouvertement son angoisse à ses disciples. Face à sa mort prochaine, il dit à ses disciples que son corps est troublé. Il révèle en fait sa nature humaine par par cette réaction émotionnelle face à la perspective de sa mort, malgré sa divinité. Face à cette souffrance imminente pour le salut de l'humanité, Jésus laisse transparaître son angoisse, comme tout être humain devant la souffrance et la mort. On peut se demander pourquoi Jésus exprime aussi ouvertement son angoisse. Quelques propositions que j'ai essayé de faire. Je pense que c'est un aveu de l'authenticité. Jésus souhaite souligner l'authenticité de son incarnation. Jésus, en tant qu'être humain, ressent l'anxiété comme nous. Il a peur face à la souffrance, face à la mort imminente. Jésus ne nie pas ses émotions, mais il les affronte ouvertement, démontrant que la foi n'élimine pas les sentiments humains. Face à la douleur et à l'adversité, malgré la foi, on souffre. Jésus exprime une solidarité profonde avec l'expérience humaine, montrant qu'il comprend et partage nos douleurs et nos angoisses les plus profondes. Il donne un exemple de vulnérabilité, de transparence dans ses relations avec les disciples, montrant qu'il est normal et sain de reconnaître et d'exprimer nos peines et nos challenges. Son trouble souligne aussi, je trouve, la gravité de ce qu'il va endurer. Pas seulement la douleur physique, mais aussi le poids du péché qu'il va porter et donc le poids insupportable de la séparation d'avec le Père qu'il va expérimenter. Mais bien que troublé, il demeure résolu à obéir, à accomplir la volonté de Dieu. Cela reflète bien la tension entre la réticence humaine et la soumission volontaire à la volonté de Dieu pour le bien commun, pour le bien du plus grand nombre. C'est un aveu de Jésus de ce moment puissant qui communique en fait la profondeur de ce qu'il s'apprête à faire. Il prépare ses disciples à ce moment-là. Et il le fait dans une obéissance assez évidente, malgré la peur et l'angoisse. J'aimerais maintenant qu'on essaie d'intégrer cette notion de sacrifice. Qu'est-ce que ça implique personnellement pour nous croyants?
Relisons le passage, heu, je vais relire pour vous. «Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom.» Une voix se fit alors entendre du ciel: «Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai de nouveau.» La file qui se trouvait là et avait entendu la voix disait: «C'était un coup de tonnerre.» D'autres disaient: «Un ange lui a parlé.» Mais Jésus leur déclara: «Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous. C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les humains.» Amen. Ce n'est pas pour Jésus que la voix s'est fait entendre, mais pour nous. Jésus n'a pas besoin d'être sauvé, mais nous, on a besoin d'être sauvés. Le verset dit: «C'est maintenant le moment où le monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé.» Le jugement du monde se fait par la crucifixion de Jésus, car il a choisi de payer le prix pour nous, à notre place. Il a choisi et il a obéi. L'idée principale ici se résume dans la notion de sacrifice, comme le chemin vers la glorification et le salut. Jésus utilise la métaphore du grain de blé qui doit mourir pour porter beaucoup de fruits, pour illustrer que c'est à travers sa mort que la vérité, que la vie éternelle et la vraie gloire sont obtenues. C'est l'idée principale qui est mise en lumière dans ce texte. Et pour moi, ce que ça m'évoque et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que la mort de Jésus, c'est une nouvelle ère qui est inaugurée, où le pouvoir de Satan est brisé et le règne de Dieu commence à se manifester. Cette ère est caractérisée par la possibilité pour les hommes de vivre dans la liberté, la grâce au lieu de l'esclavage du péché. C'est l'idée du sacrifice qui est nécessaire pour la transformation de la création en quelque chose de plus grand et de plus durable que la vie dans ce monde. Une autre thématique qui est mise en évidence, c'est la gloire à travers le service. La véritable gloire, c'est pas l'exaltation personnelle, mais c'est l'abaissement de soi au service de Dieu et des autres. Dans ce, dans ce cadre, le jugement que méritait le monde à cause du péché est porté par Jésus qui se rabaisse à notre niveau et qui expie toutes les souffrances que nous aurons dû euh, endurer à notre place. Donc ça ouvre la porte au salut universel. Donc bien que la mort de Jésus aurait pu ressembler sur le coup à une défaite, imaginons pour les disciples qui l'accompagnent, ils ne comprennent pas, il est venu faire quoi en fait? Et cette mort, elle proclame que le dominateur de ce monde est vaincu. Avec l'implication des Grecs, ça préfigure en fait le salut éternel pour tous. Parce que les Grecs, à l'époque, c'est des gentils, c'est des non-juifs. Donc la mort et la résurrection de Jésus sont les actes fondateurs du christianisme et de l'achèvement du salut ultime pour tous les peuples de la terre qui croient en lui et désirent le suivre et le servir. La crucifixion, accompagnée de la résurrection, symbolise la recréation, en gros la naissance de nouveau. Tout comme dans la Genèse, Dieu a créé le monde en Christ. Dieu a créé le monde dans la Genèse. En Christ, il fait de nouvelles choses en libérant la création de la corruption du péché et de la mort. La crucifixion de Jésus est comprise non seulement comme un sacrifice pour le péché, mais aussi comme le pivot central de l'histoire du salut, qui révèle en fait la justice divine, la miséricorde et l'amour de Dieu,
et en fait, Dieu offre à l'humanité une espérance de la rédemption et de la vie éternelle qui est complètement gratuite, qui est complètement imméritée. En fait, ces thèmes se tissent, tous ces thèmes que j'ai évoqués, ils se tissent ensemble. Voilà. Tous ces thèmes que j'ai évoqués se tissent ensemble pour former l'idée centrale que le chemin vers Jésus passe par la croix. Et ce n'est pas simplement un acte de défaite et un acte tragique, mais c'est plutôt l'expression ultime de l'amour de Dieu envers nous. Et cela représente un modèle de vie pour tous les croyants. La notion de service et de sacrifice. Vivre de manière sacrificielle en suivant l'exemple de Jésus, c'est le moyen de découvrir la vraie signification et le but de la vie. Ce passage nous invite tous à repenser la manière dont nos valeurs sont alignées avec celles de l'enseignement porté par Jésus, particulièrement en ce qui concerne le succès personnel, le service et le sacrifice. Il nous invite à réévaluer nos priorités pour s'assurer qu'elles reflètent un engagement envers le service et l'amour des autres plutôt qu'une autopromotion qu'on a tendance tous, hein, à mettre en avant. Il nous invite également à repenser le rôle que la souffrance et les épreuves par lesquelles on passe, à évaluer le rôle que ces événements jouent dans notre maturité spirituelle et personnelle. Il nous invite à réexaminer la notion du service qu'on peut avoir envers les autres. On doit chercher des moyens concrets de servir les autres dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre famille, dans nos travails ou dans l'Église, dans la communauté qu'on partage tous. On devrait, en mon sens, tous essayer de suivre l'exemple de Jésus, prendre des mesures pour essayer de suivre cet exemple en faisant preuve d'humilité, de sacrifice, en aimant les autres de manière désintéressée. On peut également essayer de partager le message, donc l'évangile, comme les Grecs sont venus voir Jésus. Nous devons être prêts à partager l'espérance de l'évangile avec ceux qui sont ouverts à la vérité. Ce passage nous demande de croire en la vision du monde proposée par Jésus, de penser, de méditer sur les principes, sur ces principes-là dans nos vies, de les mettre en action à travers le service, le témoignage. Il s'agit d'une invitation à incarner l'amour et le sacrifice de Jésus dans nos vies, de refléter la lumière dans nos relations et nos actions et de participer à la mission de l'Église, chacun à son niveau. Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre. Ainsi, mon serviteur sera là où je suis. Mon Père honorera celui qui me sert. Amen. Dans un monde qui c'est vraiment d'actualité, très divisé euh, par des différences, qu'elles soient socio-culturelles, qu'elles soient politiques, religieuses, ce texte nous appelle à regarder au-delà des frontières, de reconnaître l'unité intrinsèque et fondamentale que nous avons en tant qu'humanité. À une époque où l'individualisme et le matérialisme sont érigés en modèle, le sacrifice, le service sont particulièrement disruptifs. Bon, j'utilise un mot un peu
à la mode dans l'univers technologique. La disruption, en fait, c'est une innovation de rupture. Donc ça englobe les 2 thèmes, le thème de l'innovation et le thème de rupture. Et justement, de voir la glorification par le service, ça va à contresens, à contre-courant. C'est presque provocateur. Donc en actualisant ce texte, il devient un appel vivant à incarner les valeurs du royaume de Dieu dans nos vies quotidiennes, à chercher des moyens de servir réellement les autres et à réapprendre à réincarner un message d'espoir et de transformation personnelle, tant au sein de nos familles qu'au sein de la société de façon plus large. Le texte nous invite à une introspection sur la manière dont nous pouvons faire mourir nos propres désirs, parfois égoïstes, pour pouvoir porter des fruits dans nos vies respectives en étant plus aimants, plus patients peut-être, plus généreux. On dit que choisir, c'est renoncer. Choisir d'aider, c'est renoncer à trop de soi. Aider, c'est s'oublier et c'est parfois faire passer l'autre avant nos propres besoins. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Amen. Le texte de Jean rappelle l'importance de la foi et promet la vie éternelle, même pendant les moments difficiles, face aux sacrifices que la vie peut parfois nous exiger. Nous devons garder cette foi. Nous pouvons avoir la foi en lui, car il a déjà fait l'impossible et l'impensable pour nous. Donc il nous exhorte à rechercher la paix, non pas à travers la conquête ou la domination, mais par le service et le sacrifice, en mettant en avant le bien-être des autres. Il promeut une vision de la paix et de la réconciliation qui dépasse les frontières, que ce soit des frontières religieuses ou des frontières culturelles. En fait, il montre que l'unité véritable se trouve dans le partage d'une espérance commune. Moi, personnellement, ce texte, quand je l'ai lu, m'a interpellé sur les domaines de ma vie où je dois peut-être un peu lâcher prise parfois. J'aime bien être dans le contrôle, savoir comment les choses vont se passer, être soi-disant en maîtrise. Or, le Seigneur nous demande de porter son fardeau, car son fardeau est léger, et lui, il portera le nôtre. C'est un travail quotidien. Il faut implorer, c'est ce que j'essaye de faire, l'aide du Saint-Esprit, pour nous apprendre justement à sacrifier ce qui peut paraître de façon, d'un premier abord comme notre intérêt, pour élargir un peu les choses et peut-être se mettre au service des autres, en essayant ainsi de suivre le modèle de Jésus et en essayant de gagner en maturité spirituelle. Croire que tout comme le grain de blé doit mourir pour apporter du fruit, le renoncement à nos désirs immédiats au profit des autres portera du fruit. Ce texte nous interroge sur la structure du pouvoir et les valeurs qui dominent nos sociétés actuelles et nous incite à travailler pour un monde où l'amour et le service sont plus valorisés que la réussite individuelle. C'est un vaste programme. Ça va être très compliqué, mais nous devons porter ce message et nous devons l'incarner en tant que chrétiens. Nous devons avoir confiance à la souveraineté de Dieu, en son plan, même quand les événements ne correspondent pas à nos attentes ou à nos désirs. Le plan de Dieu est beaucoup plus grand que nos personnes. Ce texte nous invite, selon les principes du royaume de Dieu, à regarder le monde, à ne plus être centré sur nous. Cela implique un engagement personnel à vouloir suivre
l'évangile de Jésus. Pour l'Église doit être un reflet de l'amour et du partage en Christ et cette Église, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Et pour le monde, promouvoir la paix et la justice à travers, des valeurs plus religieuses. On discutait hier avec Pascal et on se disait que, l'humanisme est mis en avant aujourd'hui. On dit, «Il faut avoir des valeurs, humaines», mais en fait, les valeurs humaines, c'est la guerre. Il faut avoir des valeurs chrétiennes. Jésus parle, du de plusieurs sujets dans le texte. On va les balayer rapidement. Donc la métaphore du grain de blé, donc la nécessité de sa mort pour produire la vie, l'annonce du jugement du monde et le renversement du prince de ce monde. Le Messie n'est pas le libérateur politique, mais le sauveur spirituel de l'humanité. La glorification qui vient à travers la mort, Jésus annonce son heure de glorification imminente à travers les événements de la Passion, afin que les disciples et la foule ne soient pas pris au dépourvu, mais voient en ces événements l'accomplissement des Écritures et la manifestation de la gloire de Dieu. L'obéissance de Jésus qui nous donne le salut éternel à nous aujourd'hui. Il enseigne les principes du royaume de Dieu qui sont différents de ceux du monde, où la vie vient au travers de la mort et la gloire vient au travers du service et le triomphe vient au travers de la soumission et de l'obéissance. Ces interactions de tous les thèmes qu'on a abordés sont les fondamentaux pour la foi chrétienne, car ils établissent les bases de la compréhension de la croix, non seulement comme un instrument de mort, mais aussi comme le moyen de la vie éternelle et du renversement du pouvoir du mal. L'Évangile nous montre que Jésus a enduré des souffrances terribles. Il a fait face à la méchanceté, il a exprimé son angoisse face à cette méchanceté, face à cette souffrance, mais il a choisi de faire face à ces souffrances pour des raisons qu'on va rappeler, qu'on a déjà vues. Donc la rédemption, notre rédemption à tous, il a racheté nos péchés, il a détruit le salaire du péché. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle intéressant entre, la promesse que Dieu a faite à Noé de ne plus détruire la terre par sa colère et en fait, quand on voit ce qui s'est passé, heu, pour que le déluge, heu, arrive, si Jésus n'avait pas pris sur lui d'incarner et d'expier nos fautes au travers de cette souffrance, on n'ose pas imaginer ce que le monde serait devenu ou ne serait pas devenu d'ailleurs. Donc c'est vraiment, on on doit vraiment voir à cette période de Pâques la promesse permanente et définitive que Dieu a, réalisée à travers le salut du Christ, à travers le sacrifice et le salut éternel. Nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment se servir de ça comme, un exemple de foi et d'obéissance. Jésus est présenté comme l'exemple parfait de l'obéissance de Dieu. Malgré les épreuves, il est resté fidèle à sa mission. Jusqu'au dernier moment, il a imploré, il a c'était pas facile, on le voit au travers des Écritures, mais il est resté fidèle, il a obéi pour la victoire contre le mal. Nous devons être solidaires de cette souffrance et nous devons avoir plus de facilité à servir les autres et à se sacrifier quand cela est nécessaire. C'est aussi, un encouragement, ce qu'on a vécu à travers ce texte. La souffrance de Jésus
et une source d'encouragement pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui, rencontrent des difficultés, pour nous tous qui rencontrons des difficultés. Ça nous montre que nous ne sommes pas seuls, que nos souffrances ont une signification et une valeur, même si elles peuvent sembler incompréhensibles sur le moment. Nos souffrances sont comprises et incarnées par Jésus. La souffrance et la mort de Jésus sont le cœur de la foi chrétienne, comme une source de réflexion profonde et de signification spirituelle qui doit nous offrir du réconfort, qui doit nous donner la direction à suivre et l'espérance. Elle nous enseigne beaucoup sur la nature de Dieu, sur l'amour, sur le sacrifice. Elle nous donne un modèle que nous devons essayer de suivre, centré non pas sur la gloire, mais sur la souffrance de Jésus pour notre salut. Moi, quand j'ai préparé ce texte et j'ai pensé à toutes les souffrances qu'on vit tous, chacun à son niveau, je me suis souvenu d'une phrase que ma mère dit tout le temps et ça m'est vraiment venu et j'ai grandi avec ça. Elle dit à chaque fois qu'il y a un malheur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais nous appeler tous aujourd'hui à vraiment intégrer ça et à voir le salut éternel que nous avons et à des fois vivre nos souffrances comme faisant partie en fait du plan de Dieu. Et je pense que ça sera plus simple de les accepter. Et comme dit ma mère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si quelqu'un veut bien prier pour